Le garçon grimpe à l'arbre pour échapper à une créature extraterrestre, sans se rendre compte du danger derrière lui. Il voit une créature brandir une griffe vers lui, mais heureusement, il esquive habilement. La créature ne voulait pas abandonner et continuait d'essayer de le poursuivre, mais son corps était coincé contre le tronc d'arbre, incapable de bouger. Ainsi, ils restèrent enlacés dans l'arbre jusqu'au crépuscule. Dans cette confrontation tendue, un papillon aux formes étranges s'est posé légèrement sur le bras de John. Le garçon, dans sa joie, a accidentellement effrayé la créature. Il reprit son envol et atterrit légèrement sur les doigts du monstre, qui ne bougea pas. Resté là à regarder en silence, comme s'il réfléchissait à quelque chose. C'est à ce moment-là que Johan se sentit. La créature devant lui n'était plus aussi terrifiante. Avec le départ du papillon, la créature semblait avoir perdu de sa vitalité, et la lueur rouge sur son visage s'estompa. À cet instant, les yeux du garçon furent attirés par une flamme qui se propageait rapidement dans la forêt pas loin de là. J'approchais comme une bête sauvage. La créature sous l'arbre commençait à paniquer sous la menace des flammes, essayant désespérément de grimper plus haut, mais en vain. En vain, il ne peut que s'agenouiller désespérément et prier en silence pour que son père arrive à temps. C'est alors que la ligne de vue du garçon croise celle de la créature. La créature tend lentement sa griffe puissante vers le bas de l'arbre, semblant signifier quelque chose. Mais il trouve le courage de grimper vers la créature qui reste immobile. Le monstre ne l'attaqua pas, et John sortit aussitôt son scie pour couper le tronc. Au fur et à mesure que l'arbre se fendait, le monstre tombait aussi, achevant ainsi la mission. Après tout cela, le garçon est retourné à l'arbre, attendant silencieusement la mort qui venait à lui. Mais après tout, il n'était qu'un enfant, incapable de retenir ses larmes face à la mort. Juste au moment où il perdait tout espoir, la créature dans les flammes subit une sorte de fusion jaune-dorée. Se levant lentement, sous le regard étonné du garçon, la créature bondit soudain dans l'arbre, tenant un fusil serré dans ses bras. Puis il a sauté violemment de la mer de feu. Ensuite, le monstre a emmené la mer du Sud échapper à ses flammes dévorantes. Le monstre regardait la mer du Sud en la guidant vers les montagnes. Ensuite, la forme a progressivement commencé à se tordre, instantanément transformée en une teinte violette. De l'autre côté le du père se regret hâta humain. de rentrer chez lui. Rapidement, chaque morceau collecté est placé sur la glace, immédiatement enflammé, brûlant violemment sur la glace et émettant une lumière blanche éblouissante. Il a rapidement fondu un grand trou. En se précipitant vers le puits, il est enfin parvenu à voir entrevoir la main de sa fille sous la couche de glace. Le temps pressait et le père ralluma chaque bloc, remplissant la famille d'espoir de sauver la fille avant la tombée de la nuit. La justice ne fait pas toujours le bien. Alors que la grosse pluie tombait, le père désespéré tenta de briser la glace. Mais plus il pleuvait, plus la température chutait et la pluie se transformait instantanément en glace. Malgré tout, le père ne voulait pas abandonner et essaya de s'enfuir avec une torche. Allumer le feu, mais sans jamais réussir. À ce moment-là, l'oxygène dans la combinaison spatiale de la fille commence à manquer. À bout de force, la jeune fille voyait tout espoir de secours s'envoler et éclata en sanglots. Ils refusent d'abandonner, luttant de toute leur force sur la glace, jusqu'à épuisement complet de l'oxygène dans le casque du cochon. Ils savent que tout est déjà trop tard. Toute la famille ne peut que tenir désespérément le cochon. Alors qu'ils perdèrent tout espoir, une gigantesque silhouette apparut au loin, effrayant la famille sur place. Quand l'intrus sort un couteau, le garçon se précipite pour l'expliquer. Cela détendit un peu tout le monde. Après que le monstre eut balayé les soldats morts, il semblait comprendre quelque chose. Azul lui dit alors « La créature avance résolument, sans hésitation, et s'accroupit, son corps tendu, puis déploie lentement ses mains.